La révolution et le réveil de l'Évangile. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assogba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous. Bien-aimés, vous êtes bénis au nom de Jésus. Merci de vous savoir très nombreux pour cette mission, la révolution et le réveil de l'Évangile. Nous avons parlé du christianisme et aujourd'hui nous parlons du sous-thème, le ministère de Jésus. Le ministère de Jésus. Dans Matthieu chapitre 20, le verset 28, la Bible dit: c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Bien-aimés, rapidement, notre objectif, c'est de découvrir le ministère terrestre de Jésus. Quand le Maître est venu sur la terre pour tracer le chemin, pour montrer la voie, qu'est-ce qu'il a fait? Le ministère d'abord, le ministère chrétien, c'est le service que le croyant ou la croyante en Jésus rend pour l'Église et le royaume de Dieu. Donc c'est un service. Le ministère, c'est un service. C'est un appel à servir. Selon Galates chapitre 1, verset 10, la Bible dit: et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Autrement dit, je ne serais pas ministre de Christ. Bien-aimé, le ministre de l'Évangile, le ministre chrétien, c'est un serviteur de l'Église et du royaume de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons une référence, nous avons un exemple à suivre. Jésus le Maître. S'il n'était pas venu, vraiment, la confusion serait consommée à jamais. Mais le Maître est venu. Il nous a montré pendant des années ce qu'est le ministère. Et toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 20, au verset 26, la Bible dit: il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, qu'il soit votre ministre. Le ministère, pour être accepté de Dieu, doit être rendu selon le modèle de Christ. Le ministère chrétien, pour être accepté de Dieu, doit se faire, doit se rendre selon le modèle de Christ. Jésus est venu sur la terre, il nous a donné un bel exemple de ministère. Et aujourd'hui, si nous faisons ce qu'il n'a pas fait, et si nous rendons le ministère autre que ce que Jésus a fait, bien aimé, le ciel ne va pas accepter ce que nous faisons. Dans Luc chapitre 10, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 10, si je prends à partir du verset 1, la Bible dit: après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya
2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même devait aller. Jésus a délégué sa responsabilité. Il a choisi des personnes parmi ses fidèles et les a envoyés là où lui-même devait aller. Et si vous continuez la lecture, ils ont fait ce que Jésus devait faire et ils ont reçu le résultat. Jésus a vérifié et il a vu que non, tout ce qui devait se passer, si c'était moi, s'est passé avec vous parce qu'ils ont suivi le modèle du maître. Le ministre chrétien a ses objectifs, le ministère a son message et son comportement. Ce n'est pas quelqu'un qui tombe dans la ville et qui commence par dire n'importe quoi, qui commence par faire n'importe quoi, qui commence par agir n'importe comment. Non. C'est quelqu'un qui est gardé, c'est quelqu'un qui est orienté, qui est cadré par la parole de Dieu et par l'instruction du maître. Le maître, c'est Jésus. Et il nous a donné beaucoup d'exemples. Si nous voyons dans Actes chapitre 10, verset 38, c'est connu de tous. La Bible dit, comme Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimé, le but du ministère, c'est de faire du bien. Le but du ministère, c'est d'aller représenter valablement Dieu auprès du monde. Dans Jean chapitre 5, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 5, si je lis à partir du verset 1, la Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Bien-aimé, ça c'est l'exemple du ministère, c'est le service. Depuis ce jour-là, la Bible n'a plus mentionné la piscine de Bethesda parce que le travail que Jésus est venu faire a mis fin à tout ce que vous pouvez donner, à tout ce que vous pouvez payer, à tout ce que vous pouvez contribuer pour avoir une guérison. Bien-aimés, vous n'avez plus besoin aujourd'hui, dans le ministère chrétien, selon Jésus, d'aller dans une eau, vous lavez pour recevoir une guérison. Vous n'avez plus besoin d'une bougie allumée avant d'avoir une guérison. Vous n'avez plus besoin d'une eau, d'une huile, d'une onction. Passer sur le corps, boire d'un mouchoir. Jésus a mis fin à cette pratique à la piscine de Bethesda. Il a dit au monsieur, tu m'as vu, je suis la guérison. Je suis le guérisseur ambulant. Quand tu m'as vu aujourd'hui, prends ta natte là, lève-toi, va chez toi. Si tu peux seulement te lever par ma parole, tu es guéri. Bien-aimé, et devant tout le monde, ce malade qui a été à la piscine
depuis 38 ans, s'est levé jusque par la petite phrase de ce grand guérisseur. Bien-aimé, aujourd'hui, Jésus est notre exemple, il est notre maître. Ce que nous proposons aux gens, ce que nous disons aux gens d'amener, nous avons hérité ça de qui? On a vu ça où? On a bien dit, l'émission c'est la révolution et le réveil de l'évangile. Bien-aimé, il faut que nous repartions à la base. Nous avons une base, nous avons une référence. Nous avons notre maître qui est venu sur la terre et qui a fait ce qu'il nous a demandé de faire. Bien-aimé, notre responsabilité, notre sérieux, notre obéissance aujourd'hui serait seulement de suivre l'exemple du maître. Aujourd'hui, vouloir se faire guérir a déjà rendu pauvre beaucoup de monde. Vouloir se faire guérir, venez vous faire guérir, a déjà rendu riche beaucoup de personnes qui ne sont pas en peine de la maladie, de la douleur des autres, mais quel qu'en soit le mal dont vous souffrez, Jésus veut vous guérir, mais il veut 100 000 francs, selon vos moyens. Il veut 1 million. On va ériger un hôtel pour vous, pour que le mal là ne revienne pas, c'est 1 million. On va planter quelque chose ici au nom de Jésus, pour que le mal là ne revienne plus, c'est 500 000. Bien-aimés, si c'est la Bible nous avons en main, et si c'est le christianisme nous faisons, si vous êtes charlatan, allez-y. Si vous êtes visionnaire, quoi. Mais si c'est le nom de Jésus vous appelez, et que vous opérez sous le christianisme, bien-aimé, le maître de la moisson, quand il est venu, il a rendu un ministère terrestre, et il nous a montré l'exemple. Il est passé parmi les gens et il a montré ce qu'il nous demande à aller faire. Aujourd'hui, plus de compassion. Aujourd'hui, personne ne sent plus la douleur de l'autre. Les églises sont aujourd'hui prêtes, ouvertes tous les jours pour recevoir un malade. Ce n'est plus l'évangile. On ouvre des églises aujourd'hui pour recevoir les malades. Et il y a des formes que vous allez remplir, il y a des fiches que vous allez remplir et dire la maladie dont vous souffrez et vous êtes, c'est-à-dire le montant qu'on vous donne, c'est par rapport à votre maladie. Si vous avez le palu, ça c'est les petites maladies. Si vous avez le diabète, c'est bon. On prie même que les gens viennent avec Covid, avec Sida. Ça, le montant là sera grand. Les asthmatiques, bien aimés. Le ministère chrétien, c'est un service. C'est un service que Dieu a mis quelqu'un. Il a oint quelqu'un pour aller rendre, pas aux arbres, pas aux animaux, aux hommes. Donc, tout le pouvoir que Jésus t'a donné, l'huile que Dieu a mis sur ta tête, gloire soit rendue à Dieu pour son onction. Si tu l'as reçu vraiment, bien aimé, c'est pour aller dehors là-bas. Ton frère, ta soeur, tes parents, ceux-là qui ne croient pas encore en Jésus, dis-leur qu'il y a la force en Jésus. Tu sais, la guérison, les miracles, les signes, les merveilles, c'est la culture du royaume de Dieu. On n'achète pas ça. On ne vend pas ça. C'est comme l'eau, ça coule dans notre royaume. Si tu viens dans le royaume de Dieu, le signe que tu es dans ce royaume, c'est la guérison. C'est le miracle. C'est les signes, c'est les merveilles. On ne peut pas parler du royaume sans les signes. On ne peut pas parler du royaume sans le miracle. Ça ne se vend pas. Bien-aimé, aujourd'hui, évidemment, parce que chez moi, on dit, c'est ce qu'on a acheté qu'on vend. Je ne doute pas de celui qui vend l'huile, qui vend l'eau, qui vend le mouchoir, qui vend les trucs au nom de Jésus parce que certainement il a acheté quelque chose quelque part. Mais s'il n'a pas acheté
Et il a reçu gratuitement comme le maître de la mission nous a donné gratuitement. Bien-aimé, je ne vois pas l'argument que tu peux mettre jusqu'à ça va t'amener à prendre l'argent chez quelqu'un. Voici un monsieur qui a fait 38 ans au bord d'une piscine. Et il n'y a aucun humain là pour l'aider, pour dire vraiment, tu as été ici pendant longtemps. Viens maintenant, nous allons faire l'association des anciens piscinois ou bien quoi, pour te mettre dans l'eau. Et il n'y a eu personne. Jusqu'à ce que Jésus est venu. Pourquoi? Parce que l'effort humain qu'on doit faire pour rentrer dans l'eau, il ne pouvait pas le faire. C'est les gens comme ça là que Jésus est venu chercher. Quand quelqu'un est déjà meurtri par la maladie, quand quelqu'un est déjà mourant avec la maladie, quand quelqu'un souffre déjà, et à l'église chez Dieu, le maître, le grand maître, celui qui est miséricordieux, qui est venu mourir pour nous. Et c'est en son nom qu'on dit donne l'argent, donne ça, donne ton carré, donne ta maison, donne ta voiture. Bien-aimé, ce n'est pas le type de ministère que Jésus nous a recommandé. Et ça là, ça fait échouer tout ce que nous faisons. Bien-aimé, si on ne dit pas ça, on est hypocrite. Parce que tout le monde le dit. Ça se chante partout. Les églises se vident aujourd'hui parce que les fidèles sont fatigués. Les fidèles sont fatigués et il y a beaucoup qui sont repartis encore chez Vaudou pour dire ils sont allés à l'église et ce qu'ils ont vu là-bas est pire que chez nous ici. Et nous devons le dire. Bien-aimé, on va dire ça pour que ceux qui ne sont pas de chez nous, qui se sont infiltrés dedans pour déshonorer, pour désacraliser ce que nous faisons, soient informés, que les enfants du royaume se sont levés et ils sont en train de parler. Ça ouvrira les yeux aux fidèles, à beaucoup, pour savoir que, ok, ça veut dire que celui-ci là, ce qu'il fait n'est pas selon le ministère de Jésus. Bien-aimé, Jésus a dit, dans Jean toujours chapitre 13, l'évangile selon Jean au chapitre 13, si je lis le verset 14, la Bible dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. » Ça c'est le ministère. Le Maître a lavé les pieds. Et il a dit, nous aussi nous devons nous laver les pieds les uns les autres. Aujourd'hui, il y a des églises où le lavage des pieds, un pied c'est 1000 francs, 2 pieds c'est 2000. Si vous êtes en train de laver les pieds par rapport à ce que vous avez lu dans la Bible, c'est déjà bien. Mais 1000 francs pour un pied là, vous avez trouvé ça où? Ça c'est ce que nous disons. Il n'y a rien dans le ministère qui est différent du service. Si tu ne peux pas servir, bien-aimé, tu n'es pas ministre. Jésus s'est courbé, il est allé en bas, il a pris le pied de ses disciples, il les lavait. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimé, si tu peux laver le pied de quelqu'un, l'amour, la compassion, qui peut t'amener à te rabaisser et laver les pieds de quelqu'un, tu peux le pardonner. Tu peux oublier sa faute. Tu peux l'accepter comme toi-même. Tu peux même le prendre sur ton dos. Tu peux même l'aider dans tous les sens. Si tu peux laver, tu sais le pied, c'est le pied qui nous amène partout. Le pied va rentrer partout. Le pied subit tout. Le pied est l'appui du poids du corps. Bien-aimé, si tu vas en bas en tant que maître, pour te rendre plus petit, parce que celui qui lave le pied, c'est lui qui est en bas, et celui dont on lave le pied est debout. Ça veut dire, c'est l'illustration du service. Il y a un serviteur et il y a un servi. Et dans ce sens, Jésus dit, c'est celui qui lave les pieds qui est en train de servir celui qui est debout. Et celui qui est debout est le disciple, c'est l'enfant.
de celui qui lui lave les pieds. Bien-aimé, ça c'est une illustration du ministère. Aujourd'hui, nous faisons totalement le contraire. Complètement le contraire. C'est le contraire que nous faisons. Tu vas voir quelqu'un garer la voiture, une autre personne prend le téléphone, quelqu'un prend la Bible, quelqu'un prend, on distribue et environ 8 personnes s'alignent derrière une personne pour l'accompagner au bureau comme s'il n'avait pas le pied. Bien-aimé, si tu te rappelles qu'un jour tu vas mourir et tu n'auras plus de souffle, tu sauras que vraiment, c'est un privilège pour toi de représenter Dieu. Tout ce que tu fais là, c'est l'extravagance, tu n'as pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Jésus n'a pas laissé cet exemple. Vous ne faites pas des âmes que Jésus est venu sauver des esclaves. Jésus n'est pas dedans. Jésus s'est courbé, il a lavé les pieds de ses disciples. C'est Jésus qui faisait le miracle. C'est Jésus qui était le maître. C'est Jésus qui les envoyait. Les résultats qu'ils avaient étaient les résultats de Jésus. Bien-aimé, Jésus avait une très belle raison de leur dire de se coucher, il va marcher sur eux. Ils dépendaient totalement de Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est la méchanceté que nous manifestons. C'est la haine que nous manifestons. C'est le dénigrement que nous manifestons. Nous voulons faire croire, ou bien nous faisons croire à tout le monde qu'ils ne sont rien et que c'est nous que Dieu connaît. Bien-aimé, c'est faux. L'apôtre Paul a dit, si je voulais plaire à un homme, Dieu ne me ferait pas de lui, de moi, son serviteur. C'est vrai. Tu es un serviteur de Dieu, tu es prêt, tu es là debout aux aguets, attendant l'autre instruction pour prendre et marcher. Bien-aimé, notre linge est sale. Notre linge, ce n'est même pas seulement sale, c'est encore déchiré. Ce que nous faisons, ça amène une honte sur l'Église. Et les gens ne sont plus libres aujourd'hui d'aller dans les églises. Les gens ne sont plus libres aujourd'hui de participer aux réunions. Ils savent que Dieu est puissant. Ils savent que Jésus est fort. Mais qu'est-ce qu'on va aller voir là-bas à cause de celui qui est là? À cause de ce qu'il fait là? Personne n'a plus envie d'aller. Bien-aimé, aujourd'hui, ce que je m'en vais nous dire, c'est que le ministère terrestre de Jésus, c'est un service à l'humanité, à l'Église. Dieu nous a mis là pour servir l'humanité. Tu sors avec peut-être un convoi de 6 véhicules, un convoi de 8 véhicules, et tu vas à l'église avec ce convoi-là. Tu veux devenir président? Bien-aimé, les âmes qui sont en train de mourir, qui sont en train de périr, qui sont dans les brousses, dans les campagnes, tu vas amener convoi là pour leur dire quoi? Le ministre de Dieu, c'est la personne la plus simple du monde. Le ministre de Dieu, c'est l'homme le plus humble du monde. Le ministre de Dieu, c'est l'être le plus abordable de la terre. Bien-aimé,
Le ministre de Dieu, c'est celui-là. Quand tu le rencontres, tu n'as plus envie de le laisser. Quand tu le rencontres, tu n'as plus envie de le laisser. Quand tu rencontres un ministre de Dieu, tu n'as plus envie de le laisser partir. Parce que il est doux. Il est cordial. Il a de l'humour. Il te met à l'aise. Tu ne ris pas. Et tes yeux sont rouges. On t'a commandé quelque chose. Quelqu'un t'a envoyé. Bien-aimé, le Dieu qui t'a envoyé, il est trop puissant, il est très fort et il peut pouvoir à tous tes besoins. Il peut pouvoir à tous tes besoins. Le ministère, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des ministres de Jésus. Le monde est en train de nous attendre parce que la confusion aujourd'hui autour de nous, elle est totale. Il faut quelqu'un simple qu'on peut aller voir. Il faut quelqu'un humble qu'on peut aller voir. On n'a pas besoin de signer un papier pour voir un ministre de Dieu. Jésus a vu Zachée qui était sur le sycomore. Il a dit, Zachée, c'est chez toi, je vais manger aujourd'hui. Waouh! Zachée ne demandait pas autant, mais l'humilité, la simplicité du maître, pour montrer que le ministère, c'est un service pour l'humanité. Jésus a dit, descends, je vais manger chez toi. Bien-aimé, ça c'est trop dit. C'est trop dit. Aujourd'hui,